La République démocratique du Congo, deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie, ainsi que le pays francophone les plus peupleux, grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, 1 fois et demi plus grand que le Québec, ou encore grand comme la partie des États-Unis située à l'est du Mississippi. C'est le 11e État du monde par sa taille, avec ses 2 345 km² de superficie. Déjà très riche avec sa culture musicale, la rumba qui fait danser toute l'Afrique, avec de célèbres musiciens comme Fally Ipupa, Ferregola, Koffi Olomide et tant d'autres, ce pays est considéré comme étant le sauveur du monde ou encore pays solution. Tu veux savoir comment? Alors like et abonne-toi et surtout reste jusqu'à la fin pour tout savoir. C'est parti! La RDC est l'un des pays les plus riches de la planète. Gâtée par la nature, elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, cobalt, cuivre, coltan, un grand potentiel hydroélectrique, des vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Mais pourtant, la RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres au monde. En 2021, près de 64% de la population du pays vivait avec moins de 2 $ par jour. La plupart des habitants de la RDC n'ont pas profité de ces richesses, comme l'affirme le docteur Denis Mukwege dans son discours lors du prix Nobel de la paix 2018. À propos, j'ai parlé de lui récemment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous ai mis les liens dans la description. Mais la situation de crise financière de la RDC peut prendre fin d'ici quelques années, car la RDC vise à être le leader mondial de la production des batteries pour les voitures électriques. Les voitures électriques sont des automobiles muées par un ou plusieurs moteurs électriques, généralement alimentés par une batterie d'accumulateur, voire une pile à hydrogène. Et d'ici 2035, les États membres de l'Union européenne ont décidé de renoncer aux véhicules à essence ou à diesel pour n'autoriser à la vente que les seuls véhicules électriques. Et pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, il nous faut du lithium, du cobalt, du cuivre, du manganèse, autant de minéraux dont un pays de l'Afrique centrale, la RDC, est abondamment pourvu. Premier producteur mondial du cobalt, 4e du cuivre, ce pays abrite également les plus grandes réserves du lithium des roches dures, un minerai indispensable à la fabrication des batteries des véhicules électriques. Le gouvernement congolais, conscient de la transition énergétique mondiale, souhaite faire du pays un endroit incontournable pour les grands fabricants automobiles. En effet, le lithium est un métal nécessaire à la production des batteries des véhicules électriques. Ainsi, la RDC détiendrait les plus grandes réserves de lithium des roches dures au monde, 132 millions de tonnes de lithium exploitables et rentables. L'urgence climatique menant à un changement vert, le lithium va devenir ainsi très populaire et très payant pour ses différentes utilités. Depuis 2021, celui-ci a augmenté de 832% dans les marchés chinois. Or, il est prévu que pour 2040, la vente des véhicules électriques va surpasser celle des véhicules à essence. Les pays qui s'impliquent le plus dans l'exploitation de lithium est la Chine. De plus, le premier producteur mondial du lithium, c'est l'Australie, mais la RDC est le pays qui détiendrait les plus grandes réserves du lithium inexploitées au monde. Le marché du lithium est en constante augmentation et les producteurs doivent s'y adapter. La RDC vise ainsi à devenir le leader mondial de la production des batteries pour les voitures électriques. Procédant à l'ouverture du forum DRC Africa Business Forum, prévu pour 2 jours au siège du Parlement, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que son pays est la destination la plus compétitive au monde pour installer des usines de fabrication des batteries électriques, dans la perspective de capter une partie des 8 000 milliards de dollars des revenus issus de la vente des véhicules électriques à l'horizon 2025 et 46 milliards d'ici 2050. Ce qui pourrait faire une différence pour les marchés du lithium en RDC comparativement aux autres minéraux, c'est que le gouvernement veut possiblement fabriquer les batteries pour les véhicules électriques sur son territoire. La RDC se positionne ainsi de plus en plus comme étant un pays solution dans la transition écologique et énergétique et se donne l'ambition aujourd'hui d'être le leader mondial dans la production des batteries pour les véhicules électriques. Cependant, le pays fait face à plusieurs obstacles pour atteindre un marché compétitif. Le financement n'est pas encore complet puisque les installations des usines sont trop coûteuses. Le pays est parmi les plus pauvres au monde, le système routier n'est pas une priorité
et les routes sont dans un état qui vont rendre les transports vers les ports africains difficiles. Même chose pour l'électricité car les déficits énergétiques sont courants au pays. Pour ces nombreuses raisons, la RDC devra rester probablement dans les secteurs primaires lors des débuts des productions. Le problème est aussi que les investissements des différents pays en RDC affectent gravement son économie. Celle-ci perd les profits qui auraient pu profiter à la population. La Chine s'implique beaucoup dans les marchés du cobalt au pays, mais les investissements rapportent plus à la Chine qu'aux fournisseurs. En 2021, 70% des mines congolais étaient privatisées et appartenaient à des entreprises qui avaient un siège social à l'extérieur du pays. Ce n'est pas seulement dû aux différents investisseurs, mais également aux dirigeants d'entreprises. Les entreprises congolaises seraient au cœur des problèmes lors des signatures des contrats. Les actifs sont sous-estimés et on les soupçonne de corruption, car ils ne donnent pas assez à leurs comptes et ne font pas preuve de transparence. La société australienne AVZ Mineral lance l'exploitation de lithium en RDC cette année 2023, mais comme toujours, la Chine veut lui aussi profiter des réserves de lithium. Ce groupe a décidé de prendre pied à Manono via une co-entreprise. Un investissement pour 240 millions de dollars est prévu pour une participation de 24% dans les projets et pourrait dépenser jusqu'à 400 millions au total. Autrement dit, Pékin veut rester leader de la production des batteries électriques et ça, quel qu'en soit les prix. Ma vidéo prend fin par ici. On peut alors conclure que la RDC se présente ainsi comme une solution dans la transition écologique avec sa production de lithium pour la fabrication des batteries pour voitures électriques, alors que les marchés ne cessent de s'agrandir sur ces produits. Et selon vous, qu'est-ce que la RDC doit faire pour mieux gérer ses richesses et vaincre la pauvreté? Vos réponses en commentaire, surtout n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve prochainement. Au revoir.